Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour d'être là. Tifa Olafa, bonjour. Il faut toujours qu'on me salue en dernière Aïe. position. Bonjour quand même. Les femmes avec les palabres, ça commence bien. Je me rappelle bien, vendredi passé, vous avez dit que c'est vous qui êtes ici, ouais, un peu, Voilà, et c'est vous qui êtes là. que vous avez le poids de décision et autres. Donc, souffrez aussi que ça s'applique aussi à vous parfois. Il n'y a pas de problème, je suis bi pour ce matin. Pour ce matin. Donc, Vendredi pour se venger. oh, Vous connaissez bien. Est-ce que je suis indisponible le vendredi? Oh, je veux reprendre le poste le vendredi. J'espère que tout le temps, chacun vous avez passé un excellent week-end. Tifa Olafa, le week-end était comment? Maintenant, je commence par vous. Ah, merci quand Et même. vous réussissez? Oui, oui. Ah, le week-end a été J'aime comment? qu'on commence toujours par moi. Le week-end, c'était très bien, très sympa, tranquille, assis, C'est quoi un week-end sympa? reposant. Quand je dis sympa, c'est un week-end où on est à la maison, on regarde la télé, on mange un bon repas, on passe du temps avec la famille, on se fait des petites, peut-être une petite soirée entre sœurs, voilà. Donc, c'est comme ça un week-end sympa pour vous. Non, c'est Ouais. Fatoumi? Le week-end? Pas mal, assez agréable. Encore dans les rues de Porte-Novo pour une manifestation? Non, Il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de mariage, non, ni de baptême, d'anniversaire. il n'y a rien à parler. Il n'y a rien eu ce week-end. Si, mais c'est un peu reposant. Ah, vous n'avez pas voulu vous y rendre. Non. Parce que c'est que votre agenda a toujours ces festivités-là. Et quand tu es sur le week-end? Bon, sans aller dans les détails, je rends grâce à Dieu tout simplement pour mon week-end. Comment sont allés dans les C'est la détails? guerre. Non, enfin, pour ne pas... Nous sommes ici pour parler, pas pour ne pas dire qu'on ne peut pas aller dans les détails. Bon, le week-end, j'étais, si vous voulez savoir, à une conférence. Je suis pas seul à savoir. Puis, Moi-même, je veux savoir. Les amis internautes aussi veulent en savoir. quoi ça va agréer votre journée? Ah, ne vous fâchez pas. Bon, alors, j'étais à une conférence, puis après, je suis sorti, faire quelques recherches moi-même. Donc vous avez fait du travail, vous avez travaillé. Ouais, j'ai travaillé. Voilà, c'est plus adéquat. Qu'est-ce qui tombait vous le week-end? Ouais, bon, j'ai aimé ce week-end hein, parce que j'ai passé du temps avec mes enfants. On a fait un peu de vélo, on a causé, c'était intéressant. Mais hier, bon, il y avait une fête dans mon église, c'était agréable aussi. Jusqu'au soir. Non, jusqu'à 14h, j'étais encore à l'église et après, j'étais avec mon garçon qui fêtait son anniversaire. Je lui ai consacré le reste De la soirée, de Et la en journée. fin de journée, je suis allé présenter mes condoléances à une dame, la maman de Tonton Feno, Thierry Lamessi, notre ancien confrère au CFM qui est passé de vie à trépas la semaine passée. J'ai appris que sa maman était rentrée, donc je me suis rendu dans la maison pour lui présenter mes condoléances et elle était très touchée. Et j'ai été touché par le fait qu'elle ait noté que les amis de notre ancien confrère, on ne les voit même pas venir présenter des condoléances. Et je faisais partie des tout premiers parce que, alors que ça fait pratiquement une semaine Qu'il est parti. qu'il est parti. Et on a lu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, mais La famille n'a rien dans reçu le- comme dans le chaleur. physique, la maman n'a vu presque personne. Et elle a même évoqué des noms qui m'ont un peu touché. Qui vont choquer. Donc c'était un peu ça la fin de ma journée. Ben, après ça, j'ai prié et puis j'ai dormi très tôt. C'est aussi véritablement ce que vous avez décrit tout à l'heure, le véritable mirage de cette vie quand même. Oui. Ça Sur les dit- réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de messages. Beaucoup de gens font des messages juste mais pour sauver les personne n'est allé- apparences. Personne n'est allé voir personne, personne parle à personne. C'est comme si on avait déjà oublié notre ami, alors que dans 2 semaines, il sera inhumé. Je crois que
c'est le 5, hein, que je me permets de le dire, il sera inhumé. J'espère que quand ils auront le programme, tous ces gens-là qui glosent sur les réseaux sociaux que Feno était ci, Feno était ça, qu'au moins ils iront lui rendre hommage. Un dernier hommage. Mais qu'est-ce qui tombe? Quelle leçon vous tirez de cela? Il faut vivre sa vie, hein, et il faut être en paix avec son Dieu et autant que possible avec les hommes. Alors, on démarre avec la thématique de ce matin. On s'interroge de savoir si les films de nos jours sont une source de culture ou de dépravation des mœurs. Pour vous, lorsque les enfants suivent un film ou un feuilleton, quel est votre état d'esprit? À quoi vous faites beaucoup plus attention? Je crois que la télévision, c'est le plus grand danger de notre époque. Le plus grand danger de notre époque. Tout à fait. J'ai déjà suivi un documentaire israélien dans lequel il disait que la télévision a bâti et que les réseaux sociaux, c'est pour ceux qui ne veulent pas réfléchir. Ils l'ont dit et j'ai pris l'habitude de suivre leur chaîne, une chaîne qui est pro-israélienne, i24 News, et je vous jure que quand vous avez les pieds ici et que vous suivez ça, vous allez croire que vous êtes là-bas, vous allez en vouloir à tous les Palestiniens. Vous serez prêt à les égorger alors que vous ne savez même pas qui ils sont. Et je crois que notre enfance a été bercée par des films plutôt français. Et tous ces films ont eu pour un seul objectif de nous acculturer, de nous déraciner, de nous faire sortir de nos réalités et de nous plonger dans les réalités des autres. Donc ces films nous amènent à penser, à réfléchir comme des gens d'ailleurs, mais en restant ici avec nos réalités. Et du coup, vous voyez, même quand on a de gros diplômes, on a les diplômes. Mais dans la pratique, nous faisons des pratiques qui ne sont pas saines parce que nous sommes africains dans nos pratiques. Et nous avons une dualité qui ne nous permet pas de nous développer. Des films, j'en ai regardé tellement, je ne sais pas, Jackie Chan, je ne sais pas ce que ça représente pour moi. Mais ça a fait quelques coups de karaté je en me cours de demande le récréation. nombre de fois que j'ai dû voler l'argent de mes parents pour aller voir les cours doubles au cinéma de Bénin. C'est Jackie Chan, le Mansing, c'est Wang Guiyu, vous savez, tous ces, en fait, on connaît ça. Hein? On a regardé les films américains, les westerns, et je crois que la première leçon qu'on a tirée des westerns, c'est que fumer, c'est montrer qu'on est jeune, quoi. C'est montrer qu'on est fort, c'était ça. Et puis porter des jeans, alors qu'ils voulaient vendre leurs jeans simplement. Vous voyez un peu ce que ça peut faire la télévision. Et aujourd'hui, avec les feuilletons servent à fabriquer des femmes infidèles, des femmes prostituées. Bon, en fait, allez-y, citez. Donc, il faut des femmes, des démons carrément que vous avez Elles chez sont vous. prostituées, elles sont Oui. infidèles. Bon, Ça l'un vient dans toujours l'autre. sur les femmes. Et puis, Oui, c'est toujours et la puis femme la mauvaise. quand on suit ces films-là, ça permet de banaliser, de voir, de banaliser notre culture, de banaliser nos interdits et de dire que ce qu'on pense qui peut tuer ici ne tue pas ailleurs, donc nous pouvons le faire. Et quand nous le faisons, c'est que nous sommes en opposition avec notre environnement, avec notre nature. Donc moi, je dirais, il faut regarder plus les films africains, même si c'est mal fait, ça nous ressemble plus. Ça vous ressemble plus. Kalaski Toumé, avant de me retourner vers Atifa Alafa, pour vous résumer très rapidement pour cette première intervention, est-ce à dire que selon vous que les films de nos jours entremêlent culture et dépravation? Forcément. Atifa Alafa, pour vous, ce sont des sources de culture, de dépravation des mœurs. Pour moi, autant c'est des sources Vous restez mitigé? mitigées. Voilà, comme d'habitude. Oui. Autant c'est des sources de culture, autant c'est des sources de dépravation. Tout dépend de ce qu'on regarde, de qui regarde et à quel public sont destinés ces films, ces séries, même africaines et autres. Vous savez, et lorsque Carles Kitome dit que la télévision c'est un danger, je suis un peu choquée parce que dire que la télévision est un danger, c'est vrai. Aujourd'hui, à la télé, on copie beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses, tellement de choses qu'on ne sait plus dans quel couloir on se retrouve. Donc Et ça je pense que pas un lorsque danger. ça impacte votre Ça impacte, psychologie. mais ce n'est pas un danger. C'est un danger. Parce que si c'était un Parce qu'il danger, n'y a le pas de métier que système nous-mêmes pour nous moduler exerçons ça. ici, c'est Notre un système danger. éducatif ne nous permet pas de faire l'équilibre entre tous ces flux que Non, nous mais vous recevons et savez, ce à que la nous devons télévision, il y a beaucoup de programmes. À la télévision, il se passe beaucoup de choses. On regarde tellement de choses. Il y a tellement de variétés d'émissions, de films, de séries. Justement, dans la variété de films, Oui. de bandes dessinées, de musique, on sait et tout, est-ce que vous arrivez, comme le disait Kalaski tout à l'heure, à contrôler
le message qui est véhiculé à travers la capsule que vous suivez? Moi, j'arrive à contrôler. Comment vous contrôlez? Ça dit quoi? Vous mettez pause ou bien vous mettez Non, silence? moi ou... j'arrive à contrôler. Il y a des films que je regarde, il y a des films que je ne regarde pas. Quand je regarde un film où je vois une bande-annonce d'un feuilleton ou bien d'une série, je peux déjà savoir si je suis intéressée par ça, si ce que va contenir ce film-là ou cette série-là pourrait m'intéresser ou pourrait me servir à grand-chose. Vous savez, par exemple, les telenovelas. Autant les telenovelas nous font miroiter des choses qui n'existent pas ou nous emblouissent dans des futilités. Autant ces mêmes telenovelas, ces mêmes feuilletons-là nous aident à prendre en compte des choses qui sont vraies dans la réalité. On tire de bonnes leçons. On tire beaucoup, bien sûr. Vous tirez? Oui, et je suis sûre que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi qui regardent les telenovelas. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, même les hommes regardent. Moi, je connais des hommes qui sont fans, qui sont même accros aux feuilletons novelas. Est-ce que ce n'est pas les désœuvrés? Non. Pas du tout. Là-dessus? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut vraiment avoir du temps libre pour être chaque jour à temps devant un programme. Je ne pense pas que quelqu'un ici qui a un métier ici peut être libre tous les 13 heures pour aller regarder la télé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, les applications et autres aujourd'hui, même si tu n'as pas le temps, avec les réseaux sociaux, les diverses applications, vous pouvez regarder un truc là, en différé, comme vous voulez, à l'heure où vous souhaitez. Vous savez, tout dépend de ce que vous regardez et à qui sont destinés les films et les séries qu'on regarde. Un enfant de 10 ans ne va pas se permettre d'aller regarder un film qui sont destinés à peut-être des personnes de 18 ans. Déjà, ça passe par les parents. Moi, je peux contrôler parce que quand je vois, par exemple, sur un film où c'est mis en bas, moins de 10 ans, moins de 18 ans, je défile. Mais est-ce que tous les films ont cette restriction? Écoutez, à la maison, c'est les enfants qui ont le contrôle de la commande. Tous les films n'ont pas... Et c'est là, il faut appeler à la responsabilité des parents, au contrôle des parents. On prend le cas des feuilletons. Oui. Est-ce que tout ce qui est véhiculé dans les feuilletons aujourd'hui est approprié aux enfants? Non. Alors, comment vous faites pour refuser à une jeune fille de 6 ans, de 7 ans, de regarder comment des gens s'embrassent dans un feuilleton? Vous contrôlez? De regarder comment l'un tape Vous sur sa femme? contrôlez? Comment ça? Vous contrôlez? Comment vous arrivez Vous à savez, anticiper? quand vous avez un enfant, vous savez à quel âge vous pouvez autoriser cet enfant à utiliser un téléphone portable. Vous savez à quel âge vous pouvez autoriser à vos enfants de regarder certains films, certains programmes à la maison. Moi, mes parents, quand j'ai grandi à la maison, mes parents avaient bloqué la télévision. On n'avait même pas accès. Oui, mais le feuilleton que tout le monde regarde. Salon. Je pense que les feuilletons, toute la famille regarde. Alors, comment on arrive à restreindre? Lorsque vous regardez un feuilleton, vous savez qu'il y a des images qui ne sont pas très catholiques que vous pouvez laisser les enfants regarder. Vous ne regardez pas avec les enfants. Les enfants sont dans la chambre, dans leur chambre où ils regardent. Aujourd'hui, ils vaquent à d'autres occupations. Est-ce que vous ne pouvez pas être en train de regarder un film, enfants, certains films de télénovelas et laisser les enfants à côté vous regardez, vous leur dites, rentrez dans la chambre, ça développe en eux la volonté irrésistible de vouloir savoir ce que vous voulez leur cacher. Éduquez bien vos enfants. Lorsque vous éduquez bien vos enfants, ils n'auront pas à faire ça. Bien éduquer les enfants aussi, ils ont cette curiosité quand même. Alors, Nasrine Fatoumbi, on s'interroge de savoir si les films de nos jours sont des sources de culture ou de dépravation des mœurs. Bon, moi, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Vous êtes mitigé aussi, Oui. comme d'habitude. Parce qu'il y a de ces films, on apprend beaucoup, on tire assez de leçons. Par exemple, elle a parlé des telenovelas, des dessins animés. Il y a de ces films, quand tu regardes, tu apprends, tu tires des leçons. Mais par contre, il y a d'autres, tu te dis, mais ils veulent véhiculer quel message? Il y a aussi de ces parents. Tout à l'heure, vous avez dit comment éduquer les enfants. Elle a parlé d'éduquer de ses enfants. Il y a aussi de ces parents. Ils permettent à ce que les enfants regardent ces films avec eux pour ne pas commettre, pour ne pas pouvoir tenter ça quand ils ne sont pas là. Parce qu'il y a de ces enfants, même si tu les empêches de regarder ce qui veut se passer à la télé avec eux, ils se disent, mais pourquoi papa et maman ont refusé? On va quand même voir à leur insu. Ils sont là, ils vont tenter de voir ce qui se passe à leur insu. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, elle a dit, il y a aussi de ces hommes qui regardent. Oui, avec l'avènement des... Vous en connaissez d'hommes qui sont friands de feuilletons? Oui, moi, il y a mon oncle direct, il y a de ces feuilletons. Il est à la retraite déjà? C'est un commerçant, donc. Avec le smartphone, même si leur volant, il met son téléphone. En plus, vous voyez ça? Est-ce que là, c'est pas une addiction dangereuse? Non, c'est pas une addiction. Est-ce que là, ça n'était pas la C'est pas la police ne joue que pas son c'est volant, un on danger. va arrêter tous les jours. Non. Les films ne sont pas un danger. C'est pas un défaut. Ça dépend de ce que vous regardez, les films, comme les dessins animés. Vous savez, il y a de ces dessins animés qui éduquent. Il y a de ces dessins animés qui éduquent des... Moi, je ne suis pas fan des dessins animés comme ça, mais il y a de ces dessins animés qui éduquent.
Qui éduque. Oui. Alors, quand tu es à Moussou, la question est toujours la même. Les films de nos jours, source de culture ou de dépravation de mœurs? C'est à la fois source de culture et de dépravation des mœurs. Mais je voudrais qu'on s'accentue un peu plus sur le côté dépravation parce que la culture, déjà, nous avons notre culture à nous en Afrique. Et je me demande parfois comment est-ce que certaines personnes pensent qu'ils arrivent quand même à contrôler ces films-là. Je donne un exemple très simple. Vous regardez la télé avec vos enfants à la maison et puis en quelques secondes, on passe à une image où on voit deux hommes qui s'embrassent. Mais c'est pas ce que vous voulez que vos enfants regardent. Mais en même temps, c'est déjà passé, ils ont vu. Comment est-ce que vous pouvez quand même contrôler cela? C'est pas possible, c'est impossible. Nous avons notre culture à nous. Et ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de contrôler les programmes télé qui passent. Sinon, nous allons arriver à rien faire du tout. Les sources de dépravation également. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, tout de suite, je me dis, c'est peut-être ce qui a participé à tout ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes filles avec des jupes mini, des vêtements bizarres, trop serrés, osés, sexy. Ne me regardez pas de cette manière. Comment vous savez que je vous Qui laisse regarde? Je tout vous voir, suis. mais ça vient d'où? C'est Tu parce viens me qu'elles regarder. ont eu la possibilité de voir ça quelque part. C'est parce qu'elles ont eu, je vais dire, la malchance de retrouver ça sur quelqu'un à travers un écran, qu'elles arrivent quand même à reproduire ça bêtement sans savoir que ailleurs, c'est leur culture, ailleurs, c'est leur manière de s'habiller. Et que chez nous aussi, il faut quand même mettre le pagne jusqu'en bas, s'habiller de manière décente. Enfin, je me demande si on doit vraiment faire le débat là jusqu'à la fin, on va finir aujourd'hui parce que On va pas finir aujourd'hui. je vois tellement de côté nocifs, je vois tellement une dépravation assez intense dans les films que nous regardons aujourd'hui que je n'arrive vraiment pas à Mais si on dire. assiste à Et une le mieux, dépravation le mieux, c'est pas- des mœurs, si on assiste à une Allez, dépravation des allez, mœurs, c'est parce que Point d'équilibre, les programmes ne point sont pas d'équilibre des réactions. Mais est-ce qu'on Point s'arrête d'équilibre autour des ne réactions. dépend pas de, Alors, on de est ce sur un qu'on voit à plateau, l'écran? voilà, on est sur un plateau, on va s'écouter un peu. Alors, quand tu es à Moussou, lorsque on regarde de très près, est-ce qu'il n'y a pas de ces films-là qui nous permettent de nous cultiver? J'ai commencé par dire au départ que c'est à la fois source de culture et de dépravation. Mais Ça- vous ça- avez dit ça me plus, permet de me- vous sentez plus de Vous sentez dépravation. plus de dépravation? Oui, parce que c'est ce qui est d'ailleurs incontrôlable. On n'arrive vraiment pas à contrôler ce côté-là. Bon, source de culture, je suis d'accord. Moi, je regarde des films et même si c'est de la ça vend fiction, une culture ou ça permet de se cultiver? Ou parfois on retrouve un peu de tout? même si ça vend, la culture extérieure, ça vous permet à vous de vous cultiver également. Parce qu'en ce moment-là, vous arrivez à savoir un peu ce qui se passe à l'extérieur, comment les gens s'habillent, quel est leur mode de vie, comment est-ce qu'ils se comportent. Et vis-à-vis de cela, même si c'est lors d'un débat ou pour votre propre culture personnelle, vous pouvez quand même anticiper, parler, faire un débat autour. Maintenant, moi, je préfère m'accentuer sur le côté source de dépravation parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce qui est incontrôlable. Après tout, j'ai déjà suivi des films sur l'Afghanistan, et, enfin, des pays bizarres et tout. Et ça m'a permis quand même de connaître pas mal de choses. Je ne refuse pas. Comme quoi, par exemple, quoi, les bombes atomiques, Bon, les enfin, avions F-16. non, voilà, un peu. Quels sont les J'ai films suivi. quels sont les films que vous regardez? Vous êtes accro des feuilletons? Non, pas du tout. J'aime pas les feuilletons. Pourquoi? J'aime pas les feuilletons parce que je ne vois rien d'intéressant dans les feuilletons. Dans les Tout feuilletons. simplement, oui. Ça fait vraiment trop un film dans le film, en Bon, réalité. je trouve que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quel Oui. est-ce que vous aimez aussi les feuilletons? Est-ce que moi, je peux aimer le temps? Alors, C'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Qui n'ont Vous rien à savez faire. comment on appelle ça en anglais? Je crois que quand Comment Baïda... ça pour les gens qui n'ont rien à faire? Oui, quand Baïda va revenir, elle va nous définir comment on appelle les feuilletons en anglais. On dit soap opera. Soap là, c'est savon. Le savon à quel objectif? Ça fait glisser. Point. Ça laisse Je m'en arrête là. alors, Je m'en arrête là. Et puis on va revenir Pour permettre à là-dessus. nos amis internautes de bien nous suivre, les films ont-ils un impact sur la psychologie, la sociologie? Si oui, lequel? Vous savez, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'un film. Je vais dire, on a le film sur le roi Béhanzin. Hein, j'oublie le titre, le film de l'ancien de l'ORTB, Johnson, André-Marie Johnson. C'est Rêve inachevé ou bien, je ne sais plus, je ne me rappelle plus bien. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses sur Béhanzin que j'ai beaucoup aimé. Bon, moi, je prends pour exemple ce film-là. Je crois qu'on peut demander de regarder, de revoir ce film. Parce que ce film rend notre histoire une autre version de notre histoire. Une autre version de notre histoire. Parce que si c'est les gens qui sont venus nous dominer, qui font le film sur Béhanzin, le film ne peut pas vendre Béhanzin comme il le faut.
le film, vous suivez tout ce qu'ils font. Vous avez suivi le dessin animé célèbre du Belge là, Kirikou. Vous avez vu, il y avait un jeune Africain au centre. Mais est-ce que c'est une image valorisante de l'Africain? Est-ce que, quand vous voyez bien le film là, regardez, est-ce que ça permet aux jeunes Africains d'être fiers? Je dis non. Quelle est la Ça fonction le du film ridiculise. déjà? Quelle est la Non, fonction? le film a plusieurs fonctions. Mais d'abord, ça vend une culture et ça éduque. Le film, c'est pas comme la télévision, c'est de l'art. Et quand quelqu'un s'exprime avec son art, il apporte son être. Il apporte sa façon de voir le monde. Il apporte sa culture qui vous impose pendant que vous êtes en train de jouir de cet art-là. Et au Ça- final, ça porte un message également. non, forcément, non. C'est si un vous êtes message. ferme Écoutez, d'esprit, ça peut vous écoutez, changer. j'ai fait quand même assez d'ateliers de scénario, c'est un message. Mais on habille le message. Quand on veut vous parler d'amour tout de suite, on vous parle de l'amour dans une culture. Forcément, on l'habille, même si on prend l'histoire de deux Béninois et qu'on est mexicain, on va vous faire vivre leur amour en mexicain. C'est-à-dire que vous allez croire qu'ils sont des Mexicains. Et c'est comme ça, c'est ça l'art du film. C'est ça l'art du... C'est un art, et ça s'apprend. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pas facile de sortir des pièges. Quand moi j'étais petit, tous les films français qu'on regardait, c'est une image, hein. Vous allez voir beaucoup de couleurs bleu, blanc, rouge. Ça là, c'est clair. Vous allez voir des longs champs de blé. Vous allez voir des véhicules qui longent ces champs de blé. Vous pouvez aller voir les films d'Alain Delon. Tous les anciens films français, c'est tout juste parce que les Français ont voulu qu'on en soit là. Aujourd'hui, ils vont vous pousser à dire à boire du vin, à prendre du fromage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tant que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire notre propre cinéma et vendre notre culture, tout ce qu'on nous propose, ça nous déracine. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Si nous posons la question à tout le monde dans ce studio-là, les films dont il peut nous dire les titres là, je mets à défi quelqu'un de me dire les titres de 10 films africains, même 5. Mais on va nous dire des films, d'ailleurs, des films qui n'ont rien à voir. Vous mettez quoi dans la balance pour ce défi? Non, moi je vais... Non, répondez à la question d'Abdelkader. Vous mettez quoi? Vous voulez relever les défis? Non, Je vous offre Abdelkader. de Attention, déjeuner. regarde Déjà, beaucoup vous, les films Yoruba. déjà vous me donnez une bouteille de coca depuis 2 semaines. Je n'ai pas reçu. C'est Oh. bon. On va Il ne régler va le pas cas ici. répondre, Carles Kitoni. Il ne Non. va pas répondre. On va pas régler Je le ne cas regarde ici. pas je les mois vous des dis, films je Yoruba, vous c'est dis, ce que vous non, croyez. je Même vous les dis, films si Yoruba, nous je ne prenons- regarde pas. Non, mais Peut-être- vous êtes là. Écoutez, Non. peut-être qu'elle est prête à nous en donner. Oui. Mais quand nous sommes combien dans ce studio? Est-ce que les autres pourront faire? Je veux qu'on puisse être sincère dans le constat que nous faisons. Nous ne regardons pas ce qui est de chez nous. Et quand c'est les autres qui parlent de vous, ils vous parlent, on a dit, quand c'est le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse, c'est que c'est lui qui est Il a le héros. vécu. Et non jamais, et non, les autres, c'est forcément lui le vainqueur. Donc si c'est les autres qui vous parlent de vous, il faut pas parler de vous comme il le faut. J'imagine que un Français vienne faire un film sur le Oro. Vous imaginez ce qu'on va voir dans ça? Je crois que toute la communauté qui On va avoir des fait ce robots culte-là, habillés en mini-jupe. non, tous ces gens-là vont se fâcher. Et, vous voyez, non, je prends juste l'exemple de Bobo Diouf. Non, ce qu'on voit encore, ce que les Burkinabés ont fait. Vous voyez, on dit qu'il est marabout. Nous savons ce que c'est qu'un marabout. Et ce marabout-là, les scénaristes lui ont mis un ordinateur dans la main. Et c'est avec l'ordinateur qu'il fait les consultations. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on a multiplié les marabouts par 0. Sans vous le dire, on vous a dit, on les a insultés, on a dit, faites dos à ça, sans le dire. C'est ça, et c'est des Burkinabés qui l'ont fait, parce que le scénario a été européanisé, parce que les Européens l'ont financé. Tout ce qui est valeur positive africaine a été tourné en dérision. C'est ça le grand danger que je voudrais qu'on observe en regardant les films. Et si on ne prend pas de la hauteur, nous allons périr dans ce genre de On va trucs. périr dans ce genre d'action. Alors, Atifa, à la fin, est-ce que vous savez qu'après avoir suivi un film ou un feuilleton, il y a forcément un impact, même s'il n'est pas remarquable? Oui, il y a forcément un impact. Oui. Il y a forcément un impact. Quand on suit un film, c'est pas pour être bête, c'est pas pour être la même personne, Vous c'est suivez pour les films apprendre des pourquoi? choses de la Est-ce que vie. c'est pour tuer le temps? Moi, je suis des films pour me cultiver. Je suis des films Elles pour sont me des films cultiver, qui pour me permettent de- divertir et qui pour permettent à se m'éduquer. cultiver. Qui permettent de, À se cultiver, exemple de films. par exemple, des films documentaires, Merci de l'avoir dit. des films. Moi, je regarde beaucoup de films documentaires. Ah, c'est Et même si j'aime beaucoup les novellas, je regarde beaucoup de films documentaires. Ça me permet de me cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, de m'éduquer aussi en quelque sorte. Vous savez, quand on parle de films, il y a des films qui jouent des rôles sensibilisateurs. Et ça permet en même temps Dans les feuilletons aussi? Oui,
d'avoir une prise de Ils conscience. sensibilisent par rapport à quoi? Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé L'infidélité. le film, bon, vous n'êtes pas friand des telenovelas, mais Catalina, je crois, c'est un très bon film Quel était le message essentiel qui était Le véhiculé? message essentiel, c'est que le monde de la drogue, des dealers et tout, c'était un monde qu'il ne faut pas vraiment s'y lancer si tu ne sais même pas de quoi tu es capable. Parce qu'à tout moment, tu peux perdre la vie. On vous enseigne qu'il À faut tout être moment. dur à cuire pour être dedans. Donc ça fait plus ou moins la promotion. Moi, je En même vous temps, dis on juste montre la tous les leçon. rouages pour être dedans. Voilà, Je c'est ça. vous donne déguisé. juste la leçon que j'ai tirée. Que vous avez tiré. Autant quelqu'un viendra pour dire que bon, avec ce film-là, moi j'ai envie de rentrer dans le monde de la drogue, j'ai envie d'être fille de dealer et tout. Autant quelqu'un d'autre qui regardera vous dira que moi après avoir regardé ce film-là, j'ai vraiment pas envie de me lancer dans ce métier-là. J'ai vraiment pas envie de me lancer. Par rapport au film Oui. qui parle de l'activité de la drogue, est-ce qu'on n'a pas remarqué que la plupart des films qui parlent de cette activité mettent au prisme le fait que l'activité est très lucrative? C'est très lucratif, mais en même temps, il y a un prix à payer. Est-ce que le prix qu'il y a à payer, vous êtes Lorsqu'on prêt montre à des gens pour le ici, vivre? l'argent coule à flot. Et qu'on sait Mais qu'il y a pour des- ces mêmes personnes qui tiennent à leur vie, qui savent que la vie est chère, la vie est importante, je crois qu'ils ne vont pas se hasarder à se lancer dans une vie pareille ou dans un monde pareil. Vous savez, je disais tout à l'heure, les films ont un caractère sensibilisateur, vous savez. Autant on regarde les films, ça sert à quoi? Ça sensibilise à Éduquer, quoi? divertir, communiquer. Vous savez, les mêmes films, par exemple, les Nollywood et autres, beaucoup banalisent, mais les Nollywood, ça reflète les faits de la société, ça reflète les vraies situations de la vie. Et quand vous regardez ces genres de films, vous savez comment vous y prendre, vous savez comment Si vous éviter permettez, certains si vous problèmes de permettez, la vie, comment les vous Nollywood, prévenir. C'est vrai ce qu'elle dit sur les Nollywood, mais il faut voir que c'est teinté à la couleur européenne. Faut le remarquer. Je ne refuse C'est pas. dénaturé. Je ne refuse Tout à pas. fait. Mais la plupart des Et ça, personnes c'est le qui danger. regardent tirent de leçons. Attends, on remarque C'est le que danger. l'acteur fait attention à Mais la la caméra. plupart des personnes qui regardent ça tirent des leçons positives. C'est ça que je disais tout à C'est l'heure. le Tout danger. dépend de qui regarde, à quel public c'est destiné. Vous allez voir parfois des ados qui regardent des dessins animés et tout, Oui. et les enfants qui deviennent des avatars dans la vraie vie, qui Oui. deviennent des dangereux. Oui. Ça, Spider-Man. c'est tout un mélange en Mais fait. puisque vous n'êtes pas à la maison pour éduquer l'enfant et que tout le Oui. temps l'enfant est devant la télé, il mange devant la télé, et il ne vit que par Sangoku, il ne vit que par Sangohan. Comment vous ne voulez pas qu'il cherche à se coiffer Vous comme savez, Sangoku? on peut arriver à Sangohan, contrôler. là, ça Peut-être pas existe. totalement, mais Vos enfants commencent à courir comme ça sur la Dragon cour. Ball Z. Ils prennent le gros habit, commencent à courir comme ça sur la cour. Ça, là, c'est encore mieux. Il s'arrive directement à la télé. Il s'arrive à la télé. Ils sont là, t'es acclimatisés. à l'attaque. Non, mais vous savez, on peut contrôler. Peut-être qu'on ne pourra pas tout contrôler, mais on peut contrôler. Je vais quand avec vous même. une anecdote que j'ai vécue quand même. Un père qui va acheter une télévision de près de 10 millions et il installe un jeu à son enfant. L'enfant joue au jeu chaque fois et il n'arrive pas à gagner. Et chaque fois quand l'autre gagne, il vient devant la télé, il se met dessus. Et il a frappé, le jeu l'a encore frappé cette fois-ci. Et quand le jeu veut revenir pour montrer qu'il a frappé, il se prend peut-être la bouteille de vin qui est là et il donne un coup sur la télé. Non seulement il casse la bouteille de vin qui pourrait le blesser, mais il casse aussi la télé et dit oui, papa, je l'ai tué. Mais là, il a tué le Messi. C'est aussi ça. Juste pour détendre Non, la vous savez, on aurait pu contrôler cela. Il voulait se venger. On aurait pu réagi. contrôler cela. Moi, je Comment vous ai dit contrôler? tout à l'heure, quand moi j'étais enfant, les parents bloquaient, et on mettait les codes Des codes. au niveau de certaines chaînes où vous ne pouvez pas accéder, Mais vous est-ce ne que vous pouvez êtes pas conscient à regarder. dire à la fois que l'enfant d'hier, de Oui. votre époque, qui avait 4 ans, n'est pas le même que celui qui a 4 ans Non, aujourd'hui? ça c'est Les enfants vrai. sont très réactifs aujourd'hui. Ça c'est vrai. C'est Très pas réactif. Alors, Nasrine Fatoumi. Nasrine. Nasrine Fatoumi, lorsque je retourne vers vous, vous préférez plus les films africains ou les films occidentaux? Le film africain. Africains, pourquoi? Ça éduque. Vous êtes comme Francis, par exemple. Oui, un peu comme lui. Au moins, ça vous Les permet films d'accepter africains la parlent plus de polygamie. notre- Non, c'est pas pour cette raison on va accepter de n'importe quoi. La Les films polygamie, africains non. parlent plus de Non, notre non, planète. Non, La disons-nous la polygamie, c'est pour vérité. sauver la société. C'est tout. Ça vient régler le problème, c'est tout. Carles qui te met, ne Mais venez vous pas êtes se faire pervers. pour régler le problème. Nasrine est l'ambassadrice de Mon mari, mon combat. Hein. Oui, faut pas m'humilier sur les deux. Non, j'ai dit Ah tout. Oui. non, t'énerve pas. Mais la Non, polygamie j'ai est dit- une bonne chose. J'ai dit, faut pas Ça m'humilier. permet aux femmes de ne Oui, pas chômer, de ne pas Nasrine, aller à la rue. allez-y. Non.
Non, c'est Avoir un mari, là, ça c'est encore. Ouais, Ça ne on tenait parle qu'à de nous, on n'aurait 52%. pas avoir de Ça, mari. on parle de Moi, film. si ça ne tenait Un qu'à peu de moi, respect. je ne veux pas avoir de mari. Je vous le dis clairement sur le Voilà, les Ah. mariés ont Quand pris même. balle perdue. Ah, On va vous vous ne voulez pas avoir de marier mari, mais Si ça ne tenait non, qu'à non, moi. on veut vos enfants. Laissez tomber. On veut vos enfants. C'est ça, je pour disais, manger au si ça ne baptême. tenait qu'à moi. Ah, donc vous avez fait C'est des la enfants, mais ne société pas être qui vous mariés. oblige. Ah, ok, d'accord. La société, rien à foutre Du- avec du la moment- société. du C'est ça, moment- hein, c'est les films qui font ça. Du moment où vous, Non, c'est C'est pas la les télé films, qui disons-nous les la met vérité. Voilà. Non, disons-nous C'est la la télé vérité. du moment où vous nous offrez nous des moments de baptême, c'est déjà bien. Je ne peux pas tenir ce genre de propos. C'est Ah, barbare. Chez moi, Je c'est suis, barbare. je suis demi-africaine, demi-européenne. Merci, Comment ça? Nassiri. Moi, je regarde, là. Oui. Vous Alors, êtes- quand vous t'es êtes- à vous êtes Ouzou, blanche en bas ou j'ai pas compris. Quand Quelle t'es est à- la partie Ah oui. qui est... quand bah quand oui, t'es peut-être, c'est ce qu'on ne voit quand pas. t'es à Moussou. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de sources de dépravation de mœurs. Quelques illustrations. D'abord, j'avais pris un exemple, j'ai parlé des mini-jupes. J'ai cette fois-ci parlé des bikinis. Vous savez, chez nous... Vous avez parlé des homosexuels également tout à l'heure. Oui, mais je vais commencer par ici. Chez nous, vous savez, on ne va pas à la plage en étant en bikini ou en portant les trucs qui laissent voir bon, les parties les plus sensibles et je vais dire sacrées de la femme. C'est quand même de réveiller quand même. Ah, la sensibilité et de- d'amener même un homme à vous agresser. Possible. Chez nous, ça n'existe pas. Mais parce que une jeune fille a regardé la télé, elle a vu que bon, Ouais, mais ailleurs à on la dit aujourd'hui plage, que, bon, on ne peut pas passer à la poêle à la plage, on peut pas voilà, aller en on ne pique-nique. porte pas de culotte pour aller à la plage et c'est de bikini. Et je me dis, là, on est dans quelle société? Parce que chez nous, ici, là, on se met en culotte pour aller à la plage. Chez vous. C'est ça. Au Bénin, oui. Combien de fois vous avez déjà vu des femmes bien avant, dans les années 2000, 2010, se mettre en bikini pour aller à la plage? Ça n'existe pas, mais c'est des choses qui ont été copiées d'ailleurs. De quelle évolution vous parlez? Vous voulez tenter, vous voulez transformer votre culture, mais laissez cette Vous avez mis des perruques sur la tête, c'est de chez vous ça, les cheveux de cadavre là, c'est de chez vous. C'est pas de chez vous, c'est des choses que vous avez eu à regarder à la télé. Vous avez copié, je suis si, tracez-vous naturellement, vous verrez que vous serez encore plus belle que ça. Mais cette coupe aussi, quand même, Moussou. Voilà, Non, mais vous cette aussi, coupe- votre coupe aussi. non, C'est ma non, coupe. non, J'ai mes cheveux sur la tête. Vous n'en savez rien. Je ne suis pas Non. allé teinter mes Elle cheveux. se coiffe, mais non, c'est- ça n'est c'est- pas la c'est- même taille. c'est là, une coupe à- c'est- C'est D'accord. pas européen. On ne peut pas en parler. Donc, Comment quand vous on faites verra, ça, vous c'est le pas savez, la Abel, même Abel, Alors, c'est naturel. Il y a des couvents Ça aussi, vaudous, ça, on c'est enlève autour tout de et puis c'est rond au l'éducation. C'est milieu. rond au milieu. C'est rond au milieu. Là-bas, c'est un couvent. C'est chez moi. Là-bas, c'est C'est un en couvent. Afrique. Chez nous, Non. ça. C'est Mais chez les Alors, cheveux de cadavre, là, alors, ça, alors, c'est en pour Afrique. être plus discipliné. Raser le côté, c'est africain. Alors, La coupe, elle Faut va aussi bien. relier, faut aussi Non, relier. mais Raser le côté, c'est laissez, africain. non, laissez vos cheveux et allez vous coiffer. Je n'aurai rien à dire là. Alors, Je te dis, les cheveux, c'est africain. alors, Vous voyez les années de alors, vaudou. alors, Laissez les gens s'habiller alors, comme alors, ils quand t'es à le Moussou, veulent. quand t'es à Et comme Moussou, il Laissez les gens s'exprimer vestimentairement, si je peux le dire Mais ainsi, restez comme ils africain. veulent. Parce que le peuple africain, c'est signer un pacte avec le sous-développement. C'est refuser le développement. Non. Mais pourquoi Il faut, vous êtes comme il ça? faut se réfléchir Calais par qui soi-même tombe, pour se développer. Vous Pourquoi pouvez vous pas, êtes comme ça? vous pouvez pas être heureux de dormir Calais sur la qui natte tombe. du voisin. Le jour qu'il prend la natte, vous n'existez plus. Qu'est-ce qui tombe? alors, quand Mais t'es- si quand ce t'es- sont quand t'es à les Moussou, chez la comment date du contrôler Ah. le suivi des enfants pour ne pas qu'on retrouve après des enfants qui se mettent, parce que dans les films par exemple, on voit dans les films un enfant hurler sur sa maman, on voit dans les feuilletons, surtout les feuilletons sur lesquels tu vas me regarder, un enfant appeler la police pour ses parents. Alors, vu que généralement les parents n'arrivent pas à interdire aux enfants de suivre les feuilletons, comment contrôler cela pour ne pas que l'enfant désormais commence à avoir des raisonnements qui sont pas de nature à être convergents avec nos valeurs africaines? Ça me fait rappeler une anecdote qui me fait un peu rire là. Enfin, un ami, enfin, ce que j'ai dit ami, je sais pas vraiment d'amis, connaissance, on fréquentait un camarade Ah, vous qui n'avez pas disait, non, j'en avais pas vraiment. Non, pas vraiment. Un autre Oui, débat. j'avais pas vraiment. Je lui ai dit, c'est un camarade. Et puis, un jour, on discutait, il m'a dit, ah, tu sais ce que mon petit frère a fait? J'ai dit non. Il dit, ah, que il est revenu à la maison après avoir joué au dehors. Il devait rentrer au plus tard à 17h. Il est revenu à 20h. Maman a juste grondé. Maman a parlé un peu. Et il s'est mis à crier, il a pleuré. Il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte. Ah, maman ne lui a rien dit. Maman a préparé, maman a tout déposé. Quand il a fini, il est ressorti. Il a fini de manger. Et on a attendu 2 heures après, on l'a réveillé. On l'a vraiment frappé. Mais il a fait pourquoi? Parce que la veille, ils suivaient tous la télé. Mais je me suis dit, c'est déjà rapide. La veille à aujourd'hui, il reproduit la même chose. À la télé, c'est que l'enfant a fait la même bêtise. Mais c'est pas qu'il est allé jouer au ballon
Et puis, il est revenu à la maison, maman s'est mise à crier, et puis il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte. Ouvre-moi, ouvre-moi. Il refuse d'ouvrir. Et puis, après, il est ressorti de lui-même. On lui a dit, écoute, chérie, ne t'inquiète pas, enfin, on veut juste. On l'a cajolé. Mais lui, peut-être, il pense que, bon, s'il ressort de la chambre, ce sera pour qu'il se fasse cajoler. Mais c'est faux, c'est pas le cas. On l'a frappé. C'est pour dire qu'en réalité, et comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment essayer de contrôler, mais à part l'éducation, il faut quand même... Et pour apporter du grain à moudre à votre illustration, on voit ces enfants-là parce qu'ils voient quelqu'un sauter d'un étage à un autre, eux aussi. Oui. Ils montent sur le deuxième étage. Malheureusement, de l'autre côté... Ils sautent. Malheureusement, de l'autre côté, tout se passe sur le fond vert. Moi, je Ce vis n'est ça à même la pas maison. l'étage que nous voyons. Écoutez, Et puis, c'est sur du fond vert. Attendez. Non, mais attendez. Vous savez, ces derniers temps, je ne regarde plus vraiment les films européens parce que je me dis, mais tout ce qu'ils nous montrent là, c'est des bêtises. Les écrans aussi géants que nous voyons, c'est des bêtises. C'est du fond vert. le métier des gens. Non, attendez. Je vous dis, allez voir un peu comment ça se passe. Moi, je ne veux pas Mais il y a voir. des coulisses. Il y a des choses qui font dans les coulisses qui ramènent. C'est du fond vert que ça se passe. Vous pensez que toutes les voitures que vous voyez là, ou bien les hôtels, les gratte-ciels que vous voyez, ça existe vraiment dans la réalité. Il n'y a que dans les... Je vous dis, actuellement, c'est du fond vert. Je n'ai pas encore terminé. Je pense que nous devons essayer d'améliorer également notre système éducatif parce que, d'abord, pourquoi est-ce qu'à la base, on nous fait chanter les histoires de... quoi il s'appelle quoi déjà, enfin j'ai oublié un peu son nom, mais le Charles de Gaulle qui a fait ci, le Christophe Colomb qui a fait ci, on nous parle de Socrate machin et tout, alors que quand on suit un peu les films documentaires, on sent un peu que la mathématique a connu sa source en Afrique. Beaucoup plus en Égypte, si je peux le dire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous fait chanter ces histoires-là? On nous raconte des bêtises que nous gardons en tête. On a tellement appris des essais, des coups que nous-mêmes nous sommes fatigués. Alors qu'on pourrait quand même essayer de nous apprendre tout ce qu'il y a comme sur notre propre culture, la vraie histoire de Béhanzin, par exemple, et de comment nous avons contribué à l'indépendance. Donc, il faut que nous essayions d'améliorer ces systèmes-là. Et si nous arrivons vraiment... Pour ça, mais il faut peut-être densifier davantage. Et si nous arrivons vraiment à le faire, je pense que nous allons découvrir qu'en réalité, les Africains sont beaucoup plus intelligents. Merci. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes les meilleurs chirurgiens. Oui, bon, enfin, je ne refuse pas, mais aujourd'hui, nous faisons pas beaucoup de choses, mais si nous arrivons, nous allons comprendre. Il faut suivre le comprendre. documentaire, vous allez voir aussi dans ça. Merci à vous, Kanté Amoussou. Qu'est-ce que tu mets 30 secondes? Oui, vous savez, chez moi, la télé est très limitée pour mes enfants. Mais c'est pas un danger. J'ai dit c'est très limité parce que c'est un C'est un danger. danger. Parce que il m'est déjà arrivé de rentrer chez moi et de voir les enfants qui sautaient de fauteuil en fauteuil. Il y a un lit à superposer dans la chambre. Un tout petit qui saute pour tomber sur le lit à une place qui est... Il regarde les films de catch, donc il a envie de donc j'ai vu des choses reproduire. et j'ai mon dernier qui tous les soirs là, il fait un combat de catch avant de dormir. Il tire ses grands frères de force et il va les terrasser, il faut le terrasser. Je sais où il a vu ça. Je me rappelle très bien comment il a vu tout ça. Et quand je vois que c'est des choses qui sont restées dans sa mémoire, j'essaie de tout faire pour l'occuper autrement, pour qu'il sache que c'est des choses qui sont juste passagères. Et nocives. Mais combien de parents ont le temps d'observer et d'essayer de comprendre pourquoi les enfants posent tel acte? L'enfant est assis dans le divan, on le met tout le temps, on lui change les repas. Voilà, pourquoi il pose tel acte et l'amener à changer. Chez moi, par exemple, je préfère que mes enfants fassent du vélo. Je fais tout pour qu'ils soient en activité. On va jouer au foot sur un Minitel. Non, ils ont le ballon, ils n'ont qu'à jouer au foot pendant 30 minutes. Ça les fatigue et c'est bon pour leur santé. Ils vont jouer au basket. Donc moi, si moi j'ai mon argent, c'est ce que je mets à leur disposition, le Scrabble, des petits jeux, pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Parce que quand ils sont accrochés au film, c'est les films qui réfléchissent pour eux et ils ont des schémas dans la tête qu'ils essaient de reproduire. Et c'est un grand danger. La plupart des parents n'ont pas le temps de prêter attention à ça. Parce que moi, j'ai peur. J'ai peur de ce que ça peut créer. Votre enfant peut vous tirer dessus. Il s'amuse, il pam, 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 pam. Si vous commettez l'erreur de mettre un fusil quelque part, il faut avoir d'abord le fusil à la maison. Non, mais est-ce que vous savez... Non, mais est-ce que vous savez que moi, mon beau-père, c'est un militaire. Mes enfants, ils savent où il cache son âme. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ils savent où il cache son âme. Et ils m'ont dit, oui, il s'est produit quelque chose. Ils ont dit, mais qui se demande même pourquoi leur grand-père n'est pas allé sortir l'âme, qu'ils étaient prêts à aller lui sortir l'âme le jour-là. Et j'ai dit à mon beau-père, pardon, il faut changer de place à ces trucs-là. Moi, je ne connais pas chez vous vraiment, mais eux, je ne sais pas combien de fois ils sont venus. Ils savent déjà où vous cachez cette affaire-là. Pardon,
faut faire disparaître ça de là pour ne pas vous mettre en danger vous-même. Non, mais je vous jure. Carles Quito aussi a peur pour lui-même. Oui, un peu pour vous, mais pour les Non, mais en autres. s'amusant, il va faire bam 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 sur toi, mais c'est fini. Merci à vous, Carles Quito. J'ai un camarade qui a déjà pointé l'âme de son père sur sa maman une fois. Ah ouais. Sérieusement. Et quand j'étais à l'Okosa, quelqu'un a tué son frère avec l'âme de son père. Au couple humain, il a On était élèves. Il a tué son frère avec Il l'âme lui de faut son des frère. cérémonies, Donc, ça c'est... il faut Chez nous, en prier Afrique, aussi. il faut des cérémonies. Merci à vous, Carles Quito, Quentin Moussou, merci pour les échanges. Merci à vous, à la laboureuse des novellas, Atifa la On femme, dirait que vous merci. n'avez pas compris. Elle n'est pas... Oui, j'ai pas compris. Elle n'a pas mais conclu. Elle croit les bras Comme comme les le gens ne personnage sont d'un pas dessin animé qui de est fâché en fait. surcoté, Ouais. on subit. Ouais. Et même les dessins animés aussi, il y en a qui pensent que pour ne pas que les Voilà, enfants quelqu'un regardent qui des conclut. bêtises, il faut les laisser regarder des dessins animés. Mais Ah, tu vas attention, dire, il y a on est des déjà gamins pas qui conclusion. ont subtils qui passent par là. Non. Il y a- Oui, oui. c'est encore C'est ça que je dangereux. disais tout à l'heure, qu'il y a de Dans les ces dessins dessins animés animés. qui éduquent. Alors, Atifa à la fin, le Vous mot ne de pouvez fin. pas tout contrôler, malheureusement. Oh, vous ne connaissez pas Prudence Petit Pas. Dans Prudence Petit Pas, on ne fait pas les jeux. Alors, Voilà, allez-y, qui passe à la allez-y rapidement, télé. Atifa à la fin. Tintin, Le ça temps. par Ça passe à la exemple. télé. Oui, J'ai déjà donc, regardé Tintin, je suis si d'accord. vous me permettez. Comment je- on appelle je- la Il y a 30 secondes de permis, déjà. Des conneries là. Mais vous voulez C'est que ça qui passe à longueur de Je- journée, je- ça s'appelle. Mais c'est à vous de parler. Bon, Tintin, par contre, c'est pas. Angelo, moi, vous ce connaissez que j'ai- Angelo? moi, ce que j'ai à Vous dire- connaissez C'est ça, je Angelo? dis que Parce c'est que éduque. Moi, ce que j'ai Ah à ouais. dire, c'est simple. Vous connaissez Angelo? Que les parents prennent beaucoup plus leurs responsabilités, qu'ils se prennent surtout au sérieux et que les vidéastes, les réalisateurs aussi arrivent quand même à mentionner les tranches d'âge sous les films lorsqu'ils les diffusent parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne respectent plus ça. Mais parfois, les 30 d'âge, encore, c'est discutable parce que ça peut être, ça peut être, ça peut être 18 ans. Bon, Et- Je regarde des trucs. Merci à vous, Atifa Alafa, Kalajito, merci, Nancine, merci, Quentin, merci. Merci à vous, chers amis internautes, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. C'est Dora. C'est une nouvelle semaine qui démarre. N'oubliez pas de prendre véritablement soin de vous parce que il y a des faits qui existent. Prenez soin de vous, pensez beaucoup plus à vous, travaillez et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Que la semaine soit porteuse, fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain, mardi, par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes pour nos numéros d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. Merci.